Les autorités sanitaires de Hong Kong ont rapporté plus de 3700 nouveaux cas de Covid-19 dimanche. Il y a aussi eu 111 décès. Le nombre de nouvelles infections commence à diminuer, mais l'épidémie a entraîné de nombreux changements dans la vie de la ville. L'agitation habituelle dans les centres commerciaux, les restaurants et même dans la rue s'est ralentie. Hong Kong en est à sa cinquième vague de coronavirus. C'est la pire jusqu'à présent, puisque selon les experts, la ville a connu plus de 5000 décès et environ la moitié de la population de la ville a été infectée. Le nombre d'infections et les mesures strictes pour les contenir ont entraîné des changements dans diverses facettes de la vie quotidienne, comme dans le visage de la restauration, qui a vu davantage de gens opter pour les plats à emporter et manger à la maison. Les repas dans les restaurants sont interdits après 18 heures. La capacité est limitée à 2 personnes par table et une passe vaccinale est requise. Je me trouve à la Fashion Walk, qui est une rue commerciale emplie de restaurants de part et d'autre. Cette zone était autrefois populaire car il présentait l'option de se restaurer en plein air. Mais comme vous pouvez le constater, même à cette heure typique du déjeuner, qui devrait connaître une grande activité, il n'y a pas foule. S'en tenant à la stratégie dynamique de 0 cas, le gouvernement a limité les rassemblements publics à 2 personnes par groupe, tandis que de nombreux sites, tels les gymnases, les salons de beauté et les plages, restent fermés. Un vaccin est également nécessaire pour entrer dans nombreux lieux, comme ce centre commercial dans le quartier d'Almirati, où de nombreux magasins semblent plus vides que d'habitude. Outre qu'il héberge de nombreux magasins, ce centre commercial constitue une connexion pour de nombreux bâtiments voisins. Ce podium en contrebas est habituellement très fréquenté, surtout par les employés de bureaux du quartier. Mais il semble que ce ne soit plus le cas de nos jours. Certains résidents témoignent des changements intervenus dans leur vie. Je sors moins, mais pas par choix. Avec les restrictions, on doit tout faire avant 18 heures, comme faire ses achats, mais on doit aussi travailler. Donc quand on sort du travail, il n'y a plus cette option. Les mesures sont allées dans tellement de directions différentes que je ne ressens plus rien. Je ne peux pas aller à la salle de sport, ni nager, ni rencontrer des amis. La vie est plus ennuyeuse. Que puis-je faire ? Je peux faire de la randonnée et voir un médecin, c'est tout. Par ailleurs, davantage d'aides à domicile étrangères restent chez leur employeur pendant leur jour de congé, qui a lieu généralement une fois par semaine. Je redoute les microbes, alors je reste à la maison. Les congés, j'ai choisi de les passer à la maison parce que c'est un véritable risque et je ne veux pas inquiéter ma famille en Indonésie. Avant les restrictions, les aides à domicile se rassemblaient généralement en grands groupes dans des zones comme Centrale qui normalement bouillonneraient déjà d'activité en ce moment. Je me trouve à présent dans le quartier de Centrale qui abrite traditionnellement les grandes banques, les cabinets d'avocats et les élites commerciales. Cette intersection derrière moi est probablement la plus fréquentée du secteur. Maintenant devrait être l'heure de pointe car les gens sortent du travail, mais là encore c'est relativement calme, probablement parce que beaucoup de gens travaillent encore depuis chez eux. Le gouvernement déclare cependant que si les cas ne rebondissent pas, à partir du 21 avril, les mesures de distanciation sociale seront progressivement levées, ce qui, beaucoup l'espèrent, sera un pas de retour vers la normalité.